Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler du marché des moteurs de recherche grâce à l'application StatCounter. Alors StatCounter, c'est cette application-là et cette application, elle vous permet notamment d'avoir des statistiques concernant les navigateurs, leur version, les résolutions d'écran, les systèmes d'exploitation et également les moteurs de recherche. Ça vous permet également, via différents paramètres, d'avoir des données sur le monde entier, sur certains continents ou certains pays. Et ça vous permet d'avoir des graphiques sous forme de lignes, de barres ou même de cartes pour une période donnée. Et notamment, ce qui est intéressant de voir, c'est que les derniers chiffres concernant les moteurs de recherche, dans le monde, c'est Google qui a le monopole. Et pas simplement, vous voyez, une majorité à 52 ou 53%. C'est vraiment une majorité écrasante avec quand même 92% pour Google. Alors maintenant, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer, certes, que Google est puissant, que Google est représenté à travers le monde et que c'est pas simplement que l'Amérique et l'Europe, c'est vraiment l'Afrique, l'Océanie, l'Amérique du Sud. Mais il y a quand même quelques petites exceptions qui sont à connaître, des chiffres clés qui sont à connaître, pour que vous puissiez ne pas oublier, par exemple, lors d'une stratégie internationale, qu'il y a certains pays, Google, il n'est pas forcément si accepté que ça. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler du cas de la France. Le cas de la France, il est vraiment pas particulier parce que il suit le marché mondial, globalement. Google, c'est 91,45%. Bing, c'est un petit peu plus que le marché mondial, c'est 4%. Yahoo, c'est 1,24%. DuckDuckGo, c'est 1,09%. Ecosia et Quant, c'est 1,02 et 0,78. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que Google, c'est quasiment les mêmes chiffres et Bing aussi, et que finalement, c'est juste l'ordre des moteurs de recherche qui va changer. Yandex et Baidu, par exemple, qui sont respectivement les moteurs de recherche russes et chinois, forcément, on ne va pas les retrouver en France, puisque le russe et le chinois, c'est pas ce qui est représenté en France. Et du coup, pour le coup, Ecosia et Quant est un moteur de recherche français, Ecosia est un moteur de recherche écologique, qui se développe quand même bien en France. Donc, pour le coup, c'est tout à fait normal qu'on ait cette liste-là et pas forcément la liste mondiale. Mais dans tous les cas, voilà. Google, 92% quasiment. Ça, faut pas l'oublier. Là, si vous voulez faire une stratégie internationale, que vous êtes, je sais pas, allemand, suisse, belge ou je ne sais quoi, globalement en France, vous n'allez pas à vous poser la question. Hop, c'est Google si vous voulez faire du SEO et bénéficier du trafic de moteurs de recherche. D'autres sites, d'autres lieux, pardon, plutôt, sont aussi intéressants. Il y a le cas notamment des États-Unis pour aller progressivement vers la Chine et la Russie. Le cas des États-Unis est intéressant parce qu'il y a quelques années, Google c'était 65-70%. Et Bing était à plus de 10%. Et Yahoo avait quand même une bonne part de marché également. Yahoo d'ailleurs, à un moment, était leader quand même dans son domaine. Et aujourd'hui, Google c'est 87,3%. Donc c'est toujours une majorité écrasante. Mais Bing a quand même une petite portion d'utilisateurs. 7,2%. Yahoo 3,41%. Donc c'est plutôt assez intéressant, voilà, les États-Unis. C'est que c'est un pays où ça pourrait changer assez rapidement. Et même si Google, voilà, grappille au fur et à mesure du temps des parts de marché, 87,3%, c'est le monopole. Mais il suffit que demain il y ait une technologie américaine qui sorte. Vous savez que les États-Unis, ça peut bouger très très rapidement. Ceci dit, voilà, c'était pour vous expliquer un peu l'historique des États-Unis, que à une époque, c'était quand même 65% Google seulement, même si c'était déjà beaucoup, c'est plus de la majorité. Mais il y a certains pays où Google, comme je le disais, n'est pas vraiment accepté. Et notamment un premier pays qui est assez surprenant en termes de chiffres, de statistiques, c'est la Russie. La Russie, 55% pour Google et Yandex, c'est 42,35%. Donc typiquement, si vous allez en Russie, vous allez voir que les gens utilisent un petit peu Google et un petit peu Yandex. Ce ne sont pas en fait les mêmes besoins, mais Yandex est beaucoup plus adapté, on va dire, à la culture justement de là-bas, de la Russie, et également il comprend beaucoup mieux pour moi la langue que Google la comprend. Donc, si vous voulez, par exemple, faire une stratégie internationale et que notamment vous devez vous développer en Russie, alors vous pouvez bien sûr vous positionner
sur Google parce que là-bas en Russie, beaucoup de personnes utilisent Google. D'ailleurs, les gens ont généralement tout le temps Google ou Yandex pardon, sur leur périphérique. Mais voilà, il faut quand même penser aux deux et étudier, bah voilà, est-ce que je dois être sur Google ou est-ce que je dois être sur Yandex? Ou est-ce que je dois être sur les deux? C'est quand même une question qu'il faut se poser. Là, en France, la question ne se posait pas. Là, aux États-Unis, elle se pose vraiment pas. Et là, elle peut se poser. Mais on va aller encore plus loin. Il y a un dernier pays, d'ailleurs, qu'on le voit ici, puisque la Chine est qu'à côté de la Russie. La Chine, Google est inexistant. Et ça, c'est un chiffre, à chaque fois que je le montre, mais les gens me disent, mais merde, mais pourquoi? Et en fait, Google, en fait, n'est pas forcément très accepté là-bas. Alors déjà, bon, vous connaissez la Chine, ils ont quand même voilà, un gouvernement qui cadre les choses, disons-le comme ça. Voilà. Et globalement, Baidu est un moteur de recherche chinois et il fonctionne très bien en fait là-bas. Là, il a la culture chinoise, il comprend bien les différents types de chinois. Donc pour le coup, 71% pour Baidu, c'est pas déconnant. Donc si vous devez aller sur le marché chinois, vous devez faire du référencement sur Baidu avant tout. Et ensuite, vous devez faire du référencement éventuellement sur Sogou. Parce que ensuite, il y a Aosu et Google. Et Google, finalement, il est inexistant là-bas. Donc, vous devez à tout prix penser à ces deux moteurs de recherche-là avant de penser à Google. Donc, en fait, finalement, quand on fait un site, eh bien, on doit essayer d'être visible sur tous les moteurs de recherche. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une bonne technique, où vous avez fait des bons contenus, une bonne popularité, bon, un moteur de recherche, ça fonctionne à peu près de la même manière partout, quoi, que ce soit chez Google, Baidu ou autre. Mais c'est vrai que si vous devez, par exemple, aller en Chine, eh bien, intéressez-vous aux critères qui permettent un bon classement sur Baidu, quoi. Parce que Baidu, 71%. La question ne se pose pas, c'est une majorité qui est quasiment écrasante au même point que Google l'était aux États-Unis il y a quelques temps. Donc, il faut à tout prix être sur Baidu et Sogou. Sogou même, on s'en fiche un petit peu, mais Baidu, il faut y être. Donc voilà pour le marché des moteurs de recherche. Vous vous rendez compte que Google est vraiment une entreprise puissante, mais qu'en fonction de certains pays, eh bien, ça peut quand même un petit peu changer. Maintenant, ce sont des chiffres qui peuvent toujours évoluer. N'oubliez pas que Yahoo à un moment était leader et que le web finalement n'a que voilà, une trentaine d'années, quarantaine d'années et c'est tout. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans le monde du référencement. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter cette vidéo. À bientôt, merci.